Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Cette semaine, nous continuons la découverte des petits trésors de la nature que sont les noix, avec l'or vert des oléagineux, la pistache. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site, lanutritionpourtous.fr. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. La pistache, couleur tendance dans nos garde-robes, est avant tout non pas un parfum de glace, mais un petit fruit à écales qui nous veut du bien et qui notamment prend soin de notre glycémie et de notre sommeil. Fruit du pistachier, elle prend son origine en Asie centrale avant de voyager jusque dans le bassin méditerranéen via les échanges commerciaux de la route de la soie. Sa belle couleur émeraude lui confère un pouvoir colorant naturel beaucoup utilisé en Inde. À l'abri, dans sa jolie coque qui ne s'ouvrira pour libérer sa perle qu'au moment où elle sera mûre, la pistache est recouverte d'une fine peau qui varie du violet au rose selon l'avancée du séchage. Récoltée en automne, on la trouve toute l'année. Elle doit être cueillie rapidement après ouverture pour éviter la prolifération des micro-organismes pathogènes. Une bonne indication de sa qualité ? Une coque de couleur uniforme, sans tache. Une première raison de l'acheter tout habillée. Elle est riche, très riche en matières grasses, qui représentent la moitié de son poids, et dont 90% sont des acides gras insaturés. Ceux qui nous veulent du bien et qui améliorent notre profil lipidique en augmentant le bon cholestérol et en diminuant le mauvais. Elle nous veut du bien car elle aide, grâce à ses nombreux antioxydants comme le resveratrol, vous savez, celui que l'on retrouve dans les bons vins rouges et qui nous déculpabilise à l'heure de l'apéro, parce que oui, c'est bon pour la santé. Elle aide donc à lutter contre le stress, et notamment en régulant la pression artérielle, soutenue par le magnésium et le potassium, dont elle est une excellente source. Elle est un allié pour réguler le transit intestinal, grâce à sa richesse en fibres, supérieure de moitié à la moyenne des autres noix. Et ces fibres sont d'excellents prébiotiques, autrement dit la nourriture de nos bonnes bactéries qui nous assurent une flore intestinale en pleine santé. Et également grâce à ses fibres et sa richesse en protéines végétales, elle vous apportera une satiété rapide et longue en cas de petite faim entre les repas. Les dernières études montrent qu'une consommation régulière de pistaches améliore la régulation du métabolisme glucidique. En aidant à diminuer le taux de sucre dans le sang, cela aide au bon fonctionnement de l'insuline. Bien évidemment, ça ne se substitue pas à un traitement médical. Dernier bienfait nutritionnel sur lequel je vais m'attarder, sa richesse en mélatonine, plus souvent appelée l'hormone du sommeil. Et oui, cette petite boule verte est un précieux allié pour des nuits calmes et réparatrices. Et en plus, vous allez aimer le fait de pouvoir en manger 30 grammes, soit une 50aine par jour. Et oui, sans sa coquille, elle n'est pas si lourde que ça. Et le fait de la décortiquer vous oblige à la consommer de façon moins goulue. Il va falloir bosser un peu avant de la croquer. Alors on ne s'enflamme pas pour autant en se jetant sur celle salée que l'on retrouve fréquemment à l'apéro. Car bien sûr, il faut la choisir nature. Ne râlez pas, c'est pour votre santé. Et au moins, vous découvrirez le vrai goût subtil de la pistache. Et bien sûr, le mieux est de la croquer crue. Vous pouvez la consommer au petit déjeuner dans votre muesli maison,
mais elle viendra aussi pimper vos plats et salades ou rendre plus croquant votre yaourt. Attention aux pâtes de pistache que l'on utilise en cuisine qui sont souvent très riches en sucre. Comme pour toutes les noix et oléagineux, on fait attention aux allergies bien sûr et aux personnes sujettes au calcul. Et on les réserve aux enfants de plus de 5 ans pour éviter les fausses routes. Et je le rappelle encore, pour une alimentation équilibrée, il faut varier et surtout ne pas cumuler toutes les noix entre elles chaque jour, sinon la balance s'affolera dans le mauvais sens. Il ne vous reste plus qu'à préparer un bon apéro plein de minéraux et de bons nutriments pour ce soir. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et si vous avez un iPhone, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître, ou piquer celui des copains. Et laissez-moi un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer, keep moving not too fast. I'm searching some answers. Where can I find